Bonjour à tous, et bienvenue. L'apathie politique et l'abrutissement intellectuel constituent des véritables fléaux qu'il faut dénoncer et contre lesquels nous devons lutter. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne, et à visiter mon site internet pour plus de contenus exclusifs. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail, j'apprécie votre générosité. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Ceci étant, entrons dans le cœur de cette vidéo. Ce n'est certes pas un scoop mais cela n'en reste pas moins inquiétant. Un grand nombre de personnes ne s'intéressent pas à la politique. Une anecdote attristante à ce sujet réside dans le fait que parmi ceux qui votent, une partie d'entre eux ne se décide pour un candidat particulier qu'en étant dans l'isoloir. Il n'y a donc pour ces personnes antérieurement à ce moment spécifique aucune conscience politique réelle. Même si l'on doit saluer l'acte de voter alors qu'une part importante de nos concitoyens ne prend même pas le soin de réaliser cet acte qui se veut essentiel pour le régime politique qui est le nôtre actuellement et qui se veut républicain et démocratique. L'abstention massive est un indicateur qui illustre parfaitement le peu d'intérêt de certains pour la politique. Parmi les votants outre ceux qui se décident au dernier instant, d'autres n'ont pas de culture politique, ils ne s'intéressent pas à ce domaine et votent selon des idées superficielles sans ancrage dans la réalité. L'époque actuelle est marquée par des événements importants et par des enjeux essentiels, sans réaction de la plupart de nos concitoyens alors que l'impact sur leur vie quotidienne est réel. Ainsi en va-t-il de l'atteinte constante aux libertés publiques portées sans arrêt par la Macronie, ainsi en va-t-il de la destruction de l'économie réalisée par la même Macronie, ainsi en va-t-il également de la mise à bas de la démocratie commise par nos plus hautes institutions et juridictions. L'absence de prise de conscience de cette situation dramatique et d'intérêt pour la politique par une partie élevée de notre population résulte de plusieurs causes, qui toutes peuvent être résumées par un abrutissement généralisé. Cet abrutissement a été voulu de longue date. L'éducation nationale a été consciencieusement détruite par l'État, lequel s'est appliqué à transformer celle-ci en une véritable fabrique du crétin comme l'avait écrit Jean-Paul Brigelli. L'État s'en prend également à l'enseignement privé, en particulier s'il a un lien avec la religion catholique, et à l'enseignement que des parents désireraient faire eux-mêmes à domicile. Depuis des décennies, et de plus en plus au fil du temps, l'État s'astreint à priver les individus des outils nécessaires pour le développement de leur intelligence. En effet, des personnes intelligentes seraient moins astreintes à être dociles. Elles pourraient analyser les situations et se révolter contre les mesures aberrantes auxquelles elles sont confrontées. Les médias ont aussi un rôle important dans l'appauvrissement intellectuel des personnes. Les programmes sont d'une grande vacuité intellectuelle. L'avènement des émissions de télé-réalité a constitué un grand pas vers le règne de la décadence dans lequel nous nous trouvons. Même les programmes qui se voudraient plus sérieux ne le sont qu'en apparence. Ainsi concernant l'actualité, la plupart des chaînes de télévision n'affrontent jamais la réalité et se contentent de tenir un discours terne sans aborder les questions les plus essentielles, allant jusqu'à mentir et dissimuler des faits. La dégradation progressive de l'intellect résulte aussi de l'usage immodéré des réseaux sociaux où le plus souvent la bêtise se dispute à la vulgarité et à l'immoralité. S'il est possible d'utiliser des réseaux sociaux pour s'instruire, notamment en se tenant au courant de l'actualité telle qu'elle existe en réalité, force est de constater qu'un nombre élevé de personnes aspirent à de la distraction pure et simple, ce qui est en particulier le cas de l'usage excessif de réseaux sociaux tels qu'Instagram et TikTok, alors que le temps ainsi perdu pourrait être utilisé à des occupations plus saines, instructives et constructives pour l'esprit. C'est une vie de paresse à laquelle semble aspirer une partie de notre population. Une vie passive qui consiste à voir comment vivent d'autres personnes, bien souvent à travers des images idéalisées travestissant une réalité bien plus triste que l'illusion affichée. Devenues incapables de se projeter dans l'avenir, ces personnes vivent uniquement dans l'immédiat, dans le moment présent. Les plaisirs quotidiens sont devenus la priorité et rien ne doit les entraver. Devenues incapables de se projeter dans le futur et d'envisager une situation dans sa globalité, les questions politiques et sociales les dépassent et ne les intéressent pas. Les enjeux collectifs ne sont pas de leur univers qui se concentre à leur petite personne, l'individualisme est leur règle de vie. Il est bien évident que ces individus constituent du pain béni pour le pouvoir actuel. N'ayant aucune conscience de la réalité, ils ne peuvent aucunement s'opposer à lui. Nous sommes un peu comme au temps des Romains où il fallait donner des jeux au peuple pour l'occuper. À notre époque, il faut laisser les gens s'abrutir toute la journée pour maîtriser le peuple. Panem et circenses, soit du pain et des jeux, disait le poète satirique Juvénal. Cela est toujours d'actualité de nos jours. Les humains, ou du moins une partie d'entre eux, n'ont toujours rien appris. Ce ne sont pas seulement les classes les plus populaires de la société qui sont touchées par cette dégénérescence. En effet, la classe politique actuelle se distingue par sa particulière médiocrité. Si l'on reprend les différents pouvoirs classifiés par Montesquieu, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire,
que j'élargis volontiers aux juridictions administratives et au Conseil constitutionnel, nous avons affaire à des personnes de faible qualité désormais, qui semblent souffrir d'une forme de dégénérescence par rapport au niveau de leurs aînés. Plus largement, nous pouvons noter également que l'ensemble de la prétendue élite intellectuelle française a sombré, sauf quelques rares exceptions près, dans un gouffre qui semble sans fond. Toutefois, les élites tant politiques qu'intellectuelles, si elles souffrent elles-mêmes d'une forme de dégénérescence, ne perdent pas de vue leur propre intérêt et leur calendrier, qui ne sont pas les mêmes que ceux du commun des mortels. Ainsi, en ce qui concerne les intérêts, outre les intérêts matériels et financiers, on peut constater que l'éducation de leurs propres enfants demeure une priorité. Ainsi, Amélie Oudéa-Castéra, lorsqu'elle a pitoyablement tenu le ministère de l'Éducation nationale, a été au cœur d'une importante polémique concernant l'enseignement suivi par ses enfants dans l'école privée Stanislas à Paris, tandis que son prédécesseur Pape Ndiaye avait scolarisé ses enfants à l'école alsacienne, établissement parisien privé. Au niveau du calendrier des élites, celui-ci réside principalement dans plus d'Europe, toujours plus d'Europe, malgré l'échec de celle-ci jusqu'à présent et son désintérêt pour notre pays et notre population, ce qui a notamment récemment contraint nos agriculteurs à déclencher un mouvement social. Bien que dégénérées, nos élites s'intéressent à la politique, dont elles se servent comme d'un instrument de servitude à l'égard de la population, laquelle n'avait de toute façon pas vraiment besoin de celui-ci puisqu'elle s'inscrit naturellement dans un fort état de servitude volontaire, selon une partie du titre d'un ouvrage d'Étienne de la Boétie, phénomène amplifié par les circonstances précédemment évoquées. Pour la plupart de nos concitoyens, le fait de s'intéresser à la politique est désuet et constitue une perte de temps. Ils préfèrent vivre une vie de pur divertissement, ce qui est possible tant que l'argent est là. Or la réalité pourrait bien les rattraper. Car les prix augmentent de façon élevée alors qu'avec une autre politique la situation aurait été autre. Ainsi en va-t-il du prix de l'électricité notamment. Et l'argent qui manque pour la défense de nos intérêts nationaux, pour la remise en état de nos services publics, pour l'aide à notre population défavorisée et miraculeusement trouvée pour être gracieusement distribuée à l'Europe, à des pays étrangers ou pour des causes contraires aux intérêts de notre pays. Or il est bien évident qu'avec une autre politique ces errements n'existeraient pas. Toujours est-il qu'ils sont là actuellement et qu'un jour il faudra bien payer la facture. À ce moment-là le pur divertissement pourrait bien s'arrêter faute d'argent. Les insouciants pourraient bien se prendre un mur en pleine face, ainsi que pratiquement toute la population malheureusement, à l'exception des élites qui seront bien à l'abri. Nous trouvons une situation similaire au niveau de la sécurité. Le niveau d'insécurité est exceptionnellement élevé dans notre pays et il est illusoire de croire que ceux dont l'incompétence est une de ces causes vont tout d'un coup trouver une formule magique pour subvenir à cet état de fait. Si le niveau de l'insécurité est soigneusement caché tant par les politiques que les médias à la population, celle-ci commence à être de plus en plus confrontée à cette triste réalité. Même les villages les plus reculés ne sont plus en sécurité aujourd'hui, l'insécurité leur étant livrée à domicile. Chaque jour révèle son lot d'horreurs allant des coups de couteau, au meurtre en passant par le viol des femmes et filles de moins de 7 ans à plus de 77 ans. Le pouvoir actuel, ses prédécesseurs et plus largement l'ensemble de la gauche qui y adhère avec joie et empressement, sont responsables de la situation actuelle. Mais ces gens-là sont eux à l'abri dans des beaux quartiers, à l'exception de quelques idiots utiles dont on apprend par-ci par-là qu'ils ont été victimes d'actes délictueux voire criminels de ceux qu'ils défendaient. Nous avons été trahis par nos élites politiques mais également par une bonne partie de nos élites intellectuelles et artistiques. L'un des actes les plus visibles de cette trahison réside dans l'adoption du traité de Lisbonne, tour de passe-passe destiné à pallier au refus par référendum du traité établissant une constitution pour l'Europe. L'adoption du traité de Lisbonne est une trahison et une fraude. À mon sens, il n'est même pas nécessaire de sortir de l'Europe actuelle, il est simplement nécessaire de dire la réalité et de stopper brutalement tout lien avec l'Europe car elle avait été rejetée par référendum, les textes postérieurs n'étant que le fruit d'une fraude maquillant le texte rejeté. La vie est une succession de choix. À l'instar des trains, notre parcours nous conduit à des aiguillages et en fonction de la direction que nous prenons nous allons vers un destin ou vers un autre. Pour ceux qui ne désirent pas être des personnes décérébrées, je vous propose de vous instruire par vos propres moyens, en lisant, en visionnant des vidéos de qualité, en vous impliquant dans la politique et en suivant l'évolution de celle-ci. S'impliquer dans la politique, cela ne veut pas nécessairement dire être candidat à une fonction élective. Cela peut tout simplement consister à participer à la vie d'un parti politique, rencontrer des personnes ayant les mêmes orientations politiques que vous, adhérer à des associations, soutenir des gens avec lesquels vous avez des affinités intellectuelles et politiques. Face à cette crise de l'apathie politique et de l'abrutissement intellectuel, il est essentiel que chacun prenne conscience de l'importance de s'informer, de s'impliquer politiquement et de ne pas céder à la passivité. Nous devons nous élever contre la dégradation de notre société, défendre nos libertés et nos valeurs, et exiger des changements significatifs.
Cela nécessitera un effort collectif et une volonté de reconstruire un avenir meilleur pour tous. Ne laissons pas l'apathie et l'ignorance dicter notre destinée. Il est plus que temps de reprendre le contrôle et de faire entendre notre voix. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.